Voilà, donc correction. Donc une fiole, ça s'écrivait, donc une, bon, vous savez comment ça s'écrit, hein. Fiole, donc il n'y a rien de trop compliqué, hein. Faut juste bien penser à mettre le i avant le o, pour que ça fasse io. Si vous mettez le i après le o, ça fait wa, ça aurait fait foile, hein. Donc le i avant le o, parce que ça c'est foile, et foile c'est non. Une dune. Donc dune, c'est pareil, il n'y avait pas trop de difficultés là, hein. Simplement, il faut bien penser à mettre le E à la fin, sinon ça fait d'un. UN, ça fait 1. Donc, bien penser à mettre le E. Ok? Terrible. Alors, terrible, il y a une petite difficulté, c'est qu'il faut penser aux deux R. Terrible, ça vient du mot terreur. Je sais pas si ça peut vous aider, mais moi, c'est comme ça que je m'en souviens. Terrible, ça vient de terreur. Hein, c'est ce qui fait peur. Donc, dans terreur, il y a déjà deux R. Et pour être précis, il y en a même un troisième à la fin. Voilà. Un canif. Donc, un canif, le petit couteau. Hein. Il n'y a rien de trop difficile. Canif. Voilà, faut juste penser que le K de canif, c'est avec un A. Hein, avec un CA, pardon. Hein, canif. Hein, et que c'est pas avec un K. Voilà. Si on était turc, effectivement, on aurait tendance à écrire avec un K, mais en français, c'est avec le C. Contrarié. Donc contrarié, qu'est-ce qui est vraiment de particulier, qu'est-ce qui est un peu de difficile? Contrarié, peut-être le E accent aigu. Bien penser à mettre le E accent aigu à contrarié. D'accord? Donc pas de ER. Hein, contrarié. ER, ça existe aussi, hein. Mais là, du coup, c'est le verbe contrarier. Donc là, je contrarie, tu contraries, il contrarie. Si par contre, vous voulez dire que quelqu'un est enfin, vous me direz, c'est aussi un verbe. Enfin, c'est un adjectif, c'est un verbe adjectivé, donc bon, c'est un peu compliqué. Bon, quoi qu'il en soit, là, pas de ER. Hein. Là, dans le texte, on a trouvé contrarié avec le E accent aigu. On reverra ça en classe, parce que c'est un peu compliqué. Il y a certains mots qui sont des adjectifs et aussi des verbes, etc., etc. Impressionné, ben c'est le même principe. Hein. Impressionné. Donc, fallait bien penser au E accent aigu et puis aux deux S. Sinon, on fait impressionné. Hein, impressionné. Si il y a un seul S. D'accord? Donc ça, c'est non. Ah oui, et bien sûr, la règle MBP aussi. Hein. Impressionné avec un N, non. Parce que impressionné. Voilà, on va y arriver. C'est pas très joli. Voilà, c'est un peu raturé. Vous voyez tout le monde. Hein, ouais. Moi aussi, je rature de temps en temps. Alors, impressionné. Donc là, c'est pareil. Non, hein, le N. Hein, c'est pas possible parce qu'il y a le P. Donc règle Mbappé. Le IN se transforme en IM. Hein, donc non. Donc très important. Hein. Donc là, il y a plusieurs choses auxquelles faire attention. Hein. Le M à la place du N, les deux S et le E accent aigu. Voilà, un bouchon de liège. Bon, là, on va peut-être dire l'accent grave hein, auquel il fallait penser. Une pieuvre. Bon, le EU, quoi, pour faire E. Le pieuvre. Naufrage, il fallait penser que c'était AU et pas un O. Hein. Et que ça, c'est un G, pas un J. Hein, donc, naufrage, écrit comme ça, c'est non. D'accord? Naufrage, non. Naufrage, faut bien mettre N-A-U et J... G, pardon. Oh là là, ça va plus. Et G, il est tard. Et G. Alors, il y a une explication, un naufrage. Il y a deux... Voilà, c'est tout simple. C'est parce que naufrage, ça vient de navire. D'accord? Donc, N-A, le N-A et le V qui s'est transformé en U, d'accord? Voilà, la fin a disparu. Et frage, en fait, ça vient
du latin frango, mais ça, vous connaissez pas. Donc, je préfère vous dire que ça vient de fracasser. Et que, ou même mieux, pas de fracasser, on va dire fragile. Alors, ça sera même plus simple, hein, c'est-à-dire facilement cassable. Donc, fragile, parce que, du coup, naufrage, c'est quand les navires, ils sont fragiles et que, du coup, ils sont cassés. Bon, sinon, avec fracasser, ça marchait mieux, mais fragile, le G, il est bien là, et puis ça se voit. Hein. Donc, fragile, ça vient de... Donc, naufrage, ça vient de navire fragile. Ok? Hein? On va dire ça comme ça. Et puis enfin, pied palmé, je pense que vous avez pensé à mettre les S, du pluriel. Palmé, il y avait un accent aigu. Et puis pied, il y a aussi un petit D ici, hein, à cause du fait que le mot pied vient du grec, me semble-t-il, podos, ou du latin pedes, me semble-t-il. Hein. Et du coup, on a gardé le D. Hein. Voilà, c'est pour ça que dans pied, il y a un D. Voilà, bah écoutez, c'est fait, on a fini de corriger cette dictée. Voilà. Au revoir les enfants.